Nous avons un épisode très spécial aujourd'hui. Cette fois-ci, nous n'aurons pas 3 photographes, mais 3 directeurs artistiques. Salut tout le monde, je m'appelle Spécial, je suis make-up artiste et maintenant directrice artistique basée à Douala depuis 10 ans. Moi c'est Chris Kébé, alias de la direction de Monsieur. Je suis directeur artistique, designer, propriétaire de la marque Kikano. Freddy Magnongo, aujourd'hui j'aborde la casquette de styliste et directeur artistique. Il s'agit de faire un challenge où les 3 directeurs artistiques s'affrontant en habillant et en dirigeant la séance avec un seul modèle. Hello tout le monde, je suis Chris Denisa, modèle photo et mannequin. Je fais également des études en droit, passionnée par la mode, l'art et la photographie. Je suis Marie des beignets noirs, maquilleuse chez Skin Flash. Les règles sont simples. J'ai remis un billet de 5 000 francs à chacun pour qu'ils nous concoctent un look sur le thème voile et transparence. On va travailler sur des matières un peu volatiles. Vu que je suis plus dans un coin sombre qui a un peu plus de verdure et un mur assez vieilli, on va jouer là-dessus. Oui, voile, il y en aura. Transparence aussi, il y en aura. Transparence dans le sens où je vais vraiment laisser le modèle nous transcender. J'espère que ça vous plaira. Je suis Thierry Sanjo de Thierry San Photographie et bienvenue dans 3 Creatives One Model. Alors pour cet épisode, on a trois directeurs artistiques. Les 3 auront chacun 30 minutes en tout pour réaliser leur vision. 15 minutes de préparation et 15 minutes pour le shooting proprement dit. Alors on est dans cette magnifique cour de jardin prêté par une amie et on va voir ce qu'ils nous ont présenté. J'adore les couleurs, j'adore la passion, j'adore la mode, j'adore le dessin, etc. etc. Venez découvrir. C'était 3 créatifs et un modèle et aujourd'hui j'étais directrice artistique. J'ai utilisé ça comme matériau et des plumes de pan et cette fleur. Si vous me suivez, je vous dirai où vous pouvez trouver pas mal de choses dans le sens de la créativité. Et en ce qui concerne le challenge, j'ai adoré. C'était magnifique, la pression, l'adrénaline, le modèle qu'il faut un peu coacher, le mélange de matière sous pression, c'était juste magnifique. C'est un peu structuré, élaboré. Bref, je suis éclectique parce que quand je viens de l'abstrait et tiens, ce qui est structuré à la fois, c'est des antipodes, mais bon, c'est moi, c'est le personnage. Donc voilà, je pense que ça dépend de mon humeur en fait. Ça dépend de mon humeur et où est-ce que on veut aller. Parce que moi, j'aime bien travailler en symbiose et en collaboration avec le photographe et parfois même le make-up artiste, le maquilleur. Alors, je viens de finir mon round. Honnêtement, je dirais pas que j'étais stressé parce que j'apprends vraiment à être calme quand je pose. Donc voilà, c'était une trentaine de minutes et déjà j'ai fini en avance. Donc du coup, j'ai pu quand même exploiter les idées que j'avais. Étant sur mon spot, il y a d'autres idées qui sont arrivées et la nature m'a aussi aidé. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer les 3 sélections finales. Je suis plus nude, d'ailleurs, j'aime bien déshabiller les gens comme on dit. Il y avait quand même sexy mais respectable tout en montrant la beauté du corps humain. En fait, le site que j'ai choisi, on a coupé toutes les feuilles, toutes les herbes. Je devais utiliser de l'eau, il n'y a pas d'eau dans le site. Vraiment, tout mon vraiment est tombé dans l'eau, donc voilà, je suis vraiment très déçu. C'était quelque chose. Je vais
vais donner un peu mes impressions par rapport à ce qu'on a vécu comme journée. C'était très intéressant. Je pense que si on se dépasse davantage dans ce sens-là, on va créer de magnifiques choses. Je vais commencer graduellement, je vais commencer par Special. C'était très pointilleux. Tu as vraiment pris ton temps sur les 30 minutes et je me demande comment tu restais aussi zen. Je crois que c'est l'expérience. C'était beau. Moi, je suis très content des images que j'ai produites pour toi. Freddy n'est pas là. C'est vrai qu'on s'est un peu pris la tête parce que effectivement, c'est à peu près le premier type. Parce que je me suis inspiré de quelqu'un pour créer cette émission. Ah oui? C'est une américaine, elle s'appelle Jessica Copetti, c'est une photographe. Et elle ne le faisait qu'avec des photographes. Moi, je voulais étendre à d'autres créatifs. Donc du coup, c'était une première. Je ne savais pas comment vraiment gérer le projet. Donc j'ai créé des règles sur place qui ont créé un clash. Un clash respectueux, mais un clash néanmoins. Et je pense que c'est normal. Oui, il faut de tout ça un peu. Oui, ce choc d'idées, du moment où ça reste sain, oui. Ça donne l'adrénaline, ça remet les compteurs à zéro, c'est le challenge. C'est tout ça qui fait d'un créatif un créatif. S'il n'y a pas de challenge, il faut seulement venir s'exprimer comme ça. C'est une toile vierge. Non, c'est pas bon. Tu as senti que l'autre est dans ton dos. Et c'est ce qui s'est passé avec ton rame en fait. Il y avait du bruit un peu de partout. Oui, il y a beaucoup de bruit, mais il faut rester focus et mettre surtout le modèle en confiance. Oui, tout à fait. Le rame que j'ai préféré, effectivement, c'était probablement celui de Freddy. Pas forcément dans le fond, mais sur la forme. L'idée, je pense que c'est toi qui l'avais. Mais en façon, tu as géré ton temps. C'était quelque chose. Mais Freddy a pu optimiser l'usage de plusieurs. Il a vraiment fait 3 sets, 3 tenues avec les matériaux qu'il avait. C'était vraiment super. Il a eu le temps de faire calmement, sans être stressé, sans être acculé. Il n'est pas là pour se défendre. Arrivé au rang de Chris, j'étais quand même surpris parce que Chris est celui avec lequel je travaille le plus souvent. Lui, c'est le directeur artistique maison. J'avais vraiment l'impression de savoir où il allait aller. Oui. Il a pris la cage d'escalier. Malheureusement, j'étais obligé de prendre la cage de set. Pourquoi obligé? Quand je suis sur le set, sur les photos, il y avait de la verdure. Je suis arrivé sur le set, il n'y avait plus rien. C'était le désert. Je devais utiliser de l'eau. Il n'y avait pas d'eau. Et j'attendais vraiment cette idée. Oui, en fait, bravo. Pour ajouter à Chris, c'est pas quand on est créatif, S'il n'y a rien, tu attends. S'il n'y a pas d'eau, tu prends. Tu n'avais pas quoi, c'est ça. Mais ça, les cailloux. Parce que je sais qu'il y a un potentiel créatif. Justement. Il y aura forcément un deuxième round pour attraper ça. Je pense juste que ce qu'on a créé avec toi, c'était des images qu'on a l'habitude de créer. C'était pas forcément mauvais, c'était juste que c'était probablement pas à la hauteur des deux zones. C'était le premier challenge hors photographe. Je veux dire un merci particulier à Denise. C'est un modèle que je vois évoluer petit à petit, mais assez sûrement. Je l'ai découvert, ça fait même pas 1 an. Elle est vraiment dans l'industrie, on va dire. Mais elle progresse assez vite. Oui, ça se voit. Dès que tu lui donnes des consignes, elle se capte. Mais c'est l'environnement qui réussit à la distraire. Dis que quand tu shootais là, toi tu voulais pas t'arrêter. Ah non, bon ça va. On va s'arrêter là. J'ai quand même pressenti que le modèle manquait un peu d'expérience. Bon, pour le modèle, je sais qu'elle n'était pas très à l'aise. Quelqu'un de talent qu'il faut booster, qu'il faut faire travailler. Je me suis sentie plus à l'aise avec Freddy Manyongo car j'ai déjà eu l'opportunité de travailler avec lui. À part Freddy Manyongo que je connais depuis toujours, il y a Chris que j'ai découvert. J'ai apprécié ses matériaux, il a un goût assez éclectique. La première fois que je rencontre Special, c'est très pur. Special, quand on a vu les images des différents endroits où est-ce qu'on pourrait faire, j'ai bien vu les voix qu'elle a. Je me suis dit, la go, tu as quand même bien vu. Bon, Freddy, je travaille constamment avec lui, donc c'était très attrayant de le voir crier. Bon, si je pense avoir réalisé ma vision, non. Oui, en totalité, j'ai pas eu le temps qu'il me fallait, mais j'ai utilisé les accessoires et les matériaux qui me tenaient à cœur. Donc, je pense avoir réalisé, est-ce que je voulais à quoi, 50-60%? Oui, 50-60%. C'est juste magnifique, c'est des contenus qui nous manquent en ce moment et on aimerait voir un peu plus. J'aime beaucoup l'idée, ça pousse
soit le modèle photographe, les directeurs artistiques de mieux travailler sur leur performance et c'est encourageant. Bref, on veut découvrir l'univers créatif du Cameroun et je pense que tout le monde a besoin de ça aussi, mettre un peu de couleur et de tête. Ça te pousse à pouvoir être créatif, à pouvoir chercher, à pouvoir faire bouger tes neurones artistiquement parlant. Moi, je ne demande plus ça. Merci encore Jerry ici. Ce 4e épisode m'a fait confiance. Je souhaite que la collaboration va perdurer. Donc j'espère que je serai encore invitée pour une seconde édition et je profite pour remercier le photographe d'avoir pensé à m'inviter sur ce projet-ci. Ok, je tiens à vous dire merci d'avoir été présent. On va certainement refaire ça. C'était trop intéressant. Et je vais remercier Ebenye, moi, Lips, le vidéographe, Deniza, Reddy Manyongo, Chris Ebe, Special, et mon ami dont je vais taire le nom qui nous a prêté sa maison. Les amis, n'oubliez pas de liker, commenter et de surtout partager la vidéo. Et n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne. Nous comptons sur vous. À la prochaine.